Le soleil était au zénith lorsque qu'un groupe de plongeurs expérimentés entreprit une plongée de routine au large de la Gold Coast australienne. L'eau scintillait en une infinité de nuances de bleu et les vagues douces portaient avant les bateaux vers le large. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une immense ombre traversait à plusieurs reprises la surface de l'eau. Un rorqual à bosse, une créature fascinante des profondeurs marines, semblait adopter un comportement inhabituel. Le spectacle captivait les plongeurs. Le cétacé soulevait son corps massif hors de l'eau, battait des nageoires et replongeait avec une intensité qui ne semblait pas être un simple caprice de la nature. C'était comme s'il tentait de leur transmettre un message, comme s'il appelait à l'aide. Les plongeurs en étaient convaincus. Ils devaient comprendre ce qui se passait. Ils décidèrent alors de modifier leur itinéraire et suivirent prudemment le gigantesque mammifère marin. Après quelques minutes, ils découvrirent la source de son agitation. Au cœur de l'immensité bleue reposait un jeune baleineau, prisonnier d'un filet anti-requin qui l'enserrait comme une chaîne de fer. L'animal se débattait désespérément, mais chacun de ses mouvements resserrait davantage les cordes sur sa peau, les entaillant profondément. Sa mère ne le quittait pas d'une nageoire, le soutenant à la surface pour qu'il puisse respirer. Une scène poignante d'amour maternel et de dévouement. Les plongeurs alertèrent immédiatement les sauveteurs marins locaux. En quelques minutes, 2 vedettes équipées de matériel spécialisé arrivèrent sur place. Chaque seconde comptait. Tant que le baleineau restait piégé, sa vie ne tenait qu'à un fil. Les sauveteurs plongèrent, armés de couteaux et d'outils de coupe, pour le libérer de son piège mortel. Mais l'opération était périlleuse, non seulement à cause de la mer agitée, mais aussi en raison de la présence imposante de la mer, qui surveillait le moindre de leurs gestes, avec une vigilance fébrile. Les premières entailles furent pratiquées. Les cordes commencèrent à se desserrer. Le baleineau, sentant sans doute qu'on lui venait en aide, se calma légèrement. Puis l'inattendu se produisit. Une brusque secousse, un sursaut du filet, et le jeune cétacé fut entraîné plus profondément sous l'eau. La panique s'empara du groupe. Les plongeurs devaient agir vite, mais la moindre erreur risquait d'aggraver la situation. Avec une précision inébranlable, les sauveteurs continuèrent à couper. Après d'interminables minutes, ils parvinrent enfin à sectionner la dernière corde. Libéré de ses entraves, le baleineau resta un instant immobile. Puis, comme s'il réalisait soudainement qu'il était libre, il se dirigea lentement vers sa mère. La gigantesque baleine émit un son profond et vibrant, un mélange d'apaisement et de gratitude. Soulagés mais épuisés, les plongeurs observèrent la mer et son petit s'éloigner lentement vers l'immensité de l'océan. L'instant était magique, mais une question persistait dans leur esprit. Combien d'autres baleines se retrouvaient ainsi piégées sans que personne ne soit là pour les secourir? Le premier sauvetage venait d'être accompli, mais l'océan n'avait pas fini de leur réserver des histoires dramatiques. Alors que les bateaux reprenaient doucement la route du rivage, les plongeurs échangeaient sur ce qu'ils venaient de vivre. Ils savaient qu'ils avaient fait une différence, mais ils étaient également conscients que ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les filets de pêche et d'autres menaces humaines pesaient toujours sur la faune marine. Si davantage de personnes s'engageaient dans la protection des océans, de telles situations pourraient peut-être être évitées. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Ses rayons dorés se reflétaient sur la surface de l'eau, tandis que les vagues venaient en caresser doucement la coque du bateau. Un sentiment d'accomplissement flottait dans l'air, mêlé d'une certaine mélancolie. Soudain, un cri retentit, une autre baleine au loin, mais cette fois, il s'agissait d'un mâle adulte. Quelque chose n'allait pas. Son corps immense se déplaçait avec difficulté, une ombre sombre s'étendant le long de son flanc. Les plongeurs comprirent aussitôt qu'il avait lui aussi besoin d'aide. Épuisés mais animés d'un sens du devoir indéfectible, ils préparèrent leur équipement. Une nouvelle course contre la montre commençait. Les derniers rayons du soleil projetaient de longues ombres sur l'immensité bleue de l'océan, tandis que les plongeurs se préparaient une nouvelle fois pour une mission de sauvetage. Cette fois, c'était un rorqual à bosse adulte qui attirait leur attention. Son corps massif était enserré dans un lourd filet de pêche qui s'était profondément incrusté dans sa peau. Chaque respiration laborieuse semblait être un combat. Il était évident que l'animal était piégé depuis plusieurs jours et chaque instant supplémentaire dans cette situation pouvait lui coûter la vie. Les plongeurs savaient
que cette intervention serait encore plus dangereuse que la précédente. Un jeune baleineau était une chose, mais un rorqual adulte pouvait infliger des blessures graves d'un seul mouvement incontrôlé. Pourtant, leur détermination à venir en aide à la créature surpassait toute peur. L'équipe prit rapidement une décision. Ils devaient agir avec coordination et prudence. 2 plongeurs glissèrent dans l'eau, tandis que les autres restaient à bord du bateau pour donner des instructions. Les profondeurs de l'océan les enveloppèrent d'un silence frais et empreint de solennité. Lentement, ils s'approchèrent du cétacé pour ne pas l'effrayer. Malgré son épuisement manifeste, un simple réflexe de ses puissantes nageoires pouvait les blesser gravement. Avec des gestes mesurés, les plongeurs commencèrent à examiner le filet. Les cordes s'étaient enroulées autour de ses nageoires et de sa queue, lui causant une douleur insoutenable à chaque mouvement. Les premières incisions furent pratiquées, mais le rorqual restait agité. Lorsqu'il ressentit un soulagement à un endroit, il se mit soudain à bouger plus violemment. L'un des plongeurs fut projeté sur le côté et dut rapidement se réorienter pour ne pas être entraîné par un courant dangereux. L'équipe s'arrêta un instant et s'échangea des signaux. Ils pouvaient continuer. Millimètre après millimètre, le filet fut découpé. Chaque coup de couteau devait être d'une extrême précision. Une coupe trop profonde risquait de blesser la baleine, trop prudente, et le processus prendrait trop de temps. Leur concentration était totale, tandis que le temps jouait contre eux. Après près d'1 heure de travail acharné, la majeure partie du filet était sectionnée. Le rorqual sentait sa liberté revenir et commença à se mouvoir plus énergiquement. Avec une ultime incision décisive, le filet se détacha entièrement. Un silence absolu régna sous l'eau pendant un bref instant, puis le géant se mit en mouvement. Il tourna sur lui-même, comme s'il observait les plongeurs, avant de remonter lentement vers la surface. Là, il expulsa une immense gerbe d'eau, un souffle de délivrance. Le bateau récupéra les plongeurs exténués, qui regardèrent le filet flotter à la surface, désormais inoffensif. Il était encore plus lourd qu'ils ne l'avaient imaginé, près d'1 tonne de plastique et de cordage, un témoignage silencieux de la négligence humaine. Pourtant, la réussite de cette mission leur insufflait un nouvel espoir. Alors que le rorqual s'éloignait lentement, les pensées des plongeurs étaient déjà tournées vers l'avenir. Ce sauvetage n'était pas qu'un acte isolé, mais un rappel urgent de la responsabilité de l'homme envers l'océan. Combien d'autres filets allaient encore faire des victimes? Comment empêcher ces drames de se produire? Ces questions les entraînent bien après leur retour. Mais pour l'instant, ils pouvaient souffler. Une vie avait été sauvée et l'océan avait retrouvé l'un de ses géants bienveillants. Alors que les plongeurs vérifiaient leur équipement sur le bateau, ils réalisèrent à quel point les cordes avaient délaissé des cicatrices profondes sur la peau du rorqual. Certains repensèrent à leurs précédentes interventions, aux créatures marines qu'ils n'avaient pas pu sauver. Ils se souvenaient des instants silencieux de défaite, lorsque l'océan reprenait une vie de plus. « Nous devons faire plus », déclara finalement l'un d'eux, brisant le silence pensif. « Sauver ne suffit pas. Il faut empêcher que cela se produise. » L'équipage acquiesça. Des idées fusèrent, campagne de sensibilisation, collaboration avec les autorités, technologie pour éviter ces pièges. La fatigue était grande, mais la détermination l'était encore plus. Un dernier regard vers la mère baleine et son petit, s'éloignant dans l'immensité bleue, les conforta dans leur mission. Ce n'était pas seulement une opération de sauvetage, c'était un signal. Quelque chose devait changer, et ils feraient tout pour y contribuer. La nuit était tombée, et la mer s'étendait paisiblement sous la lumière argentée de la lune. Les plongeurs étaient épuisés, mais leur esprit restait encore envahi par les souvenirs de ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient sauvé des vies, mais en même temps, ils avaient pris conscience à quel point l'homme devenait, bien souvent sans le vouloir, une menace pour le monde marin. Les images de la baleine blessée, prisonnière des filets, resteraient gravées dans leur mémoire pour longtemps. Mais leur mission n'était pas terminée. Au loin, à peine perceptible dans l'immensité obscure de l'océan, ils remarquèrent un mouvement. Une autre créature marine luttait contre des entraves invisibles. Animés d'une nouvelle détermination, ils se mirent en action. Leur corps était fatigué, mais leur cœur les poussait en avant. Ils ne pouvaient pas laisser un autre être périr dans les pièges de l'homme. Cette fois, c'était un dauphin dont la nageoire caudale s'était prise dans un amas de déchets plastiques. Il se débattait frénétiquement dans l'eau, incapable de se libérer.
Ses tentatives désespérées pour s'extraire de son piège ne faisaient que l'exposer à de nouvelles blessures. Les plongeurs s'approchèrent prudemment de l'animal affolé. Ils devaient faire preuve d'une extrême précaution, car la peur rend toute créature imprévisible. L'équipe travailla avec une précision admirable. À l'aide de couteaux affûtés, ils coupèrent délicatement les liens de plastique, tandis que l'un des plongeurs tentait d'apaiser l'animal. Les minutes s'étiraient interminablement et la tension était palpable. Mais enfin, le dernier lien fut tranché. Le dauphin resta immobile un court instant, comme s'il réalisait soudain qu'il était libre. Puis, d'un bond fulgurant, il jaillit hors de l'eau, effectua une rotation rapide dans les airs et disparut dans l'obscurité. L'équipe se regarda, une communication silencieuse, mais riche de sens. Ils avaient réussi. Une vie de plus avait été sauvée. De retour sur le bateau, un mélange d'épuisement et d'accomplissement se fit sentir. Mais cette fois, une autre sensation les habitait, un sentiment de responsabilité. Sauver un à un les animaux ne suffisait pas. Il fallait un changement en profondeur. Les filets, les déchets plastiques, la pollution omniprésente des océans, tout cela devait être combattu avant que d'autres vies ne soient menacées. « La mer nous parle », murmura l'un des plongeurs. « Il est temps que nous apprenions à écouter. » C'est ainsi qu'ils décidèrent que leur mission ne s'arrêterait pas là. Ce n'était que le début. Ils reviendraient, non plus seulement comme sauveteurs, mais comme porte-parole des océans, pour alerter le monde sur ce qu'ils avaient vu. L'histoire de la baleine et du dauphin ne resterait pas lettre morte. Elle était un message venu des profondeurs, un appel au changement. Tandis que le bateau avançait lentement vers la côte, les plongeurs jetèrent un dernier regard sur l'eau scintillante. Chacun d'eux savait que le combat pour la préservation du monde marin ne faisait que commencer. Les discussions allaient bon train, les projets prenaient forme. Ils voulaient lancer des campagnes de sensibilisation, collaborer avec les défenseurs de l'environnement, explorer des solutions alternatives pour remplacer ces filets destructeurs. Car seul un véritable éveil des consciences humaines pouvait entraîner un changement durable. Une dernière fois, ils dirigèrent leur regard vers l'horizon, où les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel. Un nouveau jour se levait, et avec lui, une nouvelle chance d'agir. L'océan leur avait envoyé un message, et ils ne l'ignoreraient pas. Quelques jours plus tard, de retour sur la terre ferme, ils commencèrent à raconter leur histoire. Les journaux relatèrent donc ces sauvetages spectaculaires, attirant l'attention des organisations environnementales. Les images des cétacés prisonniers, des filets et du dauphin libéré firent le tour du monde. Les gens commencèrent à débattre, à s'interroger. Pouvait-on réellement continuer ainsi? L'humanité pouvait-elle poursuivre l'exploitation des océans sans en mesurer les conséquences? Les plongeurs donnèrent des conférences, prirent la parole dans les écoles et les universités. Ils parlèrent des défis, mais aussi de l'espoir. Ils savaient qu'un simple geste pouvait faire la différence. Si une seule personne renonçait à jeter du plastique à la mer, si une seule communauté adoptait des méthodes de pêche plus durables, alors leur engagement n'aurait pas été vain. L'océan était vaste, ses mystères infinis. Mais une chose était désormais certaine. L'avenir des mers était entre les mains des hommes, et ils feraient tout pour les protéger.